Alors me voilà un petit peu au milieu de nulle part en Serbie à explorer la campagne et j'ai envie d'aller manger un petit peu pour reprendre la route. Hello, how are you? Good? You're interesting, right? You speak English? Yes. Oh, good. I'm going to see the national park over there. Okay. That's good. Can I eat something here, like just food? I don't know what do you recommend? Gurmanska vešalica. You don't have many tourists coming here, right? Yes. I guess so because it's far from Belgrade a little bit. Oh, it looks good. Your name on YouTube? Voyage sans limite, that's French. French. You want it? Yeah, outside will be You good. can see it. Outside? Good, thank you. I join you? Yes. Yeah, good. So we can speak. You live in your area? Yes. Okay, good. In the Brandlo. Ah, in the village. Okay. But I hear many only in Serbish. Oh, but Best you use Google Translate. we have human translator. Yeah, okay. What do you want to eat? I don't know, something like local food? Like, what do you recommend here? Something piquant. Yeah, if picante is good. Yeah, because I will not understand much. Eating gurmanska vešalica. This one. This one? Pork meat with cheese and bacon. Something like that. Ah, yeah, I didn't get it. So it's pork, chicken, and Pork. pork, chicken, and cheese. Okay. And what else do you recommend? This one. Oh, what's this? Interesting. What is this? Pork meat. Uh-huh. But on seoski način, on Like traditional This is good. And meat. which one it is? This one. Okay. Well, it's more expensive. Let's try. More traditional. Okay, I think we know. Crkano meso i onaj. Crkano meso, well, for drink. For drink, for now I'm okay. Okay. I would have to. You want a bread? Bread. Homemade. Homemade? Okay. Okay, It's bread. good. Okay. Yes, bread is. Yeah. Okay, good. And you come to this restaurant. I'm a owner. Are you the owner? Okay, that's good. That's why. Okay. Okay. Okay, good. So that's why. So normally it's good. Okay. What's your name? Nikola. Nicolas. Okay, Jean. Nice to meet you. Like French name. You are from France. France? So do you have like a lot of tourists coming here or not? More. Yes. Yeah. But tourists from Serbia or tourists from Serbia, Macedonia? Maybe? Macedonia, Greece, Montenegro, Bosnia, Uh-huh. Austria. Okay. In general, like, what time people go to eat? Like Serbian people? Like lunchtime? What time do you eat? 2 o'clock. 2 o'clock. Yes. So like On like the- Spanish. Yes. In the evening, 6, 7, 8, Also, I think 10. Okay, 10 is yeah. Okay, so it depends. Nighttime is very Yes. large. Yes. Okay. And you were born here? Yes, I'm born in this In this village? village. Yes, Granica. I lived in Belgrade Okay. 7, 8 years. Okay. High school and faculty. Okay. And after you said like I want to go back to the countryside. Kind of? I own this business from 1990. Okay, so like My father- 5 years. My father opened this restaurant, Okay. and then I and sister continue. Okay, that's good. So that's nice. You in your own restaurant you eat. That's Do you interesting. want soap? To try? Yeah, let's try. Nice to meet you. Yeah, this is a dream. Like you want to eat, you leave your house and you go to the restaurant. Yes. Can you... Kažemo svojim. What is this? This is red wine. Just a moment. Interesting. What is that? Water, paper. Ah,
to clean hands. Yes. There you go. Oh, thank you, man. Interesting. I've never seen that. C'est super intriguant. Some people, just one moment. Some people, when we bring them, Uh-huh. they use it and Yeah. Yeah, that's interesting. So you press it and then there is a paper to wash. And it's for before or after? Depends. That's interesting. That's a nice concept. I've never seen that. Just here in Serbia. So okay. And smell like yeah, classic one. So you have beef, carrots, I guess. Some carrots, oil, and just like a soup. Like in my grandmother used to make soup like this. like that. Yeah, it looks tastes like this. Very tasty. In the France, приятно, ne, Bon appetit. bon appétit. Bon appetit. Yeah, I don't know if I have time to see everything in Serbia, but I've seen. I know it's political, but I've seen like south of Serbia, like Kosovo, Serbia. Okay. I've seen this place because I was in Kosovo, so I went north. No. So I know this for you is Serbia. So it's like, I've seen like south Serbia. That's why I realized it was different because you have pork everywhere. So I've seen the difference, you know. And yeah, I like the food, but I found like Belgrade more expensive than what I was thinking. It is like Yes, Belgrade is more expensive than other sides of Serbia. but like it is. But salad in Belgrade is higher than in other sites in Serbia. Okay, but even like the fuel, like I was thinking Serbia will be cheaper. Yeah, No. it is not. It's not. In a few years ago, it was It was cheaper cheaper, but now because even now, like if you take a latte, cafe latte, in the Okay. cafe is like four euros in Serbia. It's like how much is in France is like if you go to Starbucks, it's 5 euros. in Spain? Spain is cheaper. Spain is like 2.6 or 3 euros. So Spain, the coffee is cheaper. Like how can you explain? But cafe latte in our Uh-huh. place is Oh, okay. I was thinking in Serbia it will be this price, one euro 30 something, but that is in Here, our, yeah. yeah, but in Belgrade it's like. No, Belgrade is too Yeah. expensive. But I'm thinking, you know, I'm here as a tourist, as a French, but like for people living in Belgrade, it should be very expensive. Like In my village, many people, young age, Uh-huh. go to Belgrade on school, Okay. and then they stay in Belgrade, but it's not salad is not enough. Uh-huh. And then yeah. mother and father, grandmother, grandfather help them from village in Belgrade. Okay. Okay, because I don't have enough money to eat over there. That is it. Hello. It's my sister. This is yeah, she's wondering who am I? So you speak English a little bit? Or you understand? Understand? No? No. So you do translation as Now well? you translate. Okay. So that's nice. So all the time you eat with your family? Yes. It's good. My sister and my mother, but my mother is not here now. Uh-huh. She is with my uncle and family on a road trip to Novi Pazar. Okay. Where is south? Yeah. South they went touristic. Okay. Oh, interesting. Yeah, it is a dream for many person to have a restaurant, and you know, like you. Yeah, I know. I've been a waiter. Like 10 years ago. 10 years. I used to be a waiter in France, Australia, in many countries. Many countries, I used to okay. be a waiter, and I know it's more complicated than what people think. I know. But you know, the feeling of being in your restaurant and having the food is a good feeling. I was born on the 24th September Okay. 1990
90? Okay. 93. So we have 3 years difference. Restaurant opened 5th September 1990. Okay. So you were born in a restaurant. In a restaurant, yes. Okay. Yes. This is pleskovica. What is it? Small. Is it beef with you mix it with something? Beef and pork. Beef and pork again. Okay. Again. Beef and pork. Okay, interesting. Yeah, like you eat pork everywhere because you like pork, or because there is just traditional? Traditional, and we like it. And I don't know. In France, we have a lot of pork as well, but maybe not as much. Here, it's like everywhere. Maybe one day in a salad you will add pork. I don't know. This looks local. Yes. Here you go. Don't touch. This is hot. Yeah, wonderful. Thank you, man. Okay. Yeah, I've seen you do this salad like this with a cheese on it. This is homemade cheese. Homemade cheese. Okay, good. From what? Cow cheese. Cow cheese. Yes. Okay. And homemade bread. Homemade bread. Okay. What's the name of this bread? Like La Piña. La Piña. La Piña. Okay. Yeah, very interesting to. We're not used to see like a lot of cheese like this on the salad. But bon appétit. Yeah. Yeah, we can feel the cheese is like it's very good, very nice. Huh? Maybe you can make pizza. And we're making pizza. Okay. Here. Yes. Yeah, because I can feel like Yes. when is be nice with pizza. Tomatoes are from Serbia or from outside? From Serbia. From Serbia? Okay. Oh yeah, this looks so good. This looks good. Ça a l'air incroyablement bon ça. Ça c'est incroyable. In French, we say incroyable when it's like amazing. Incroyable, it's like amazing. Amazing. This, yeah. Ça fond en bouche, c'est incroyable. Après les patates, ils ont l'air. This is homemade. Homemade patata. Veggies. Yeah, veggie. Yeah. The meat is amazing, man. Alors, ce qui est intéressant dans la viande en question là, c'est qu'en fait, l'huile qu'ils mettent, c'est de l'huile de porc. Donc, au final, il y a bien du porc tout le temps partout. Mais c'est incroyable. Donc, le bœuf, il est cuit dans l'huile de porc. C'est très gras, mais c'est un délice quoi. Bon, la nourriture était délicieuse. Par contre, j'ai l'impression d'avoir pris 10% de masse graisseuse. Et là, son restaurant, il s'est bien complété. Et il m'a dit qu'il avait quelque chose pour moi, donc ça m'intrigue. Ça m'intrigue de savoir ce que c'est. What is that? It is From the restaurant. Yeah, what's the name Viking, by the way? my father and my uncle had worked in Sweden, in Stockholm. In Stockholm, okay. And 1990 they come to Serbia and they opened this restaurant. With the name Viking because of okay, interesting. And this is For the car, right? for car. The car, yeah. It is like this and smells like bubble gum. And this smells like a new car. No way. And Interesting. you on the ventilation. Yeah. Put it on the ventilation, and when you Turn on the aircon, turn also on leave the- it. yes, It smells it smells bubble like gum or new car. But this is great. But where did you make that? Also, person who made this As a made this. this. But thank you for the gift. If I can maybe take you one coffee, and after I will start to drive to the monastery, and after I will go monastery because the monastery is before the National Park, right? Yes. Ouais. Incroyable moment passé avec lui, c'était génial. J'ai passé 2 heures là-bas, qui va y croire quoi. J'ai passé 2 heures. Alors attention, cette voiture que j'ai est une manuelle, du coup, ça va j'ai pris l'habitude d'être tout le temps en automatique. Incroyablement gentil. On a son petit Viking Restaurant. Par contre, ça sent super bon, mais sentir le bubblegum tout le temps, ça va être quelque chose quand même. Et tellement gentil que pareil, déjà,
C'est un vrai entrepreneur, tu vois, il a... Enfin moi j'adore, tu vois, j'adore. Il est... En fait il a un parking pour les camions de 15 tonnes qu'il a confectionné et forcément qu'il loue. Il a la boutique, c'est à lui qui est à côté du restaurant. Il a un truc de change aussi qui est fermé parce qu'on est dimanche là. Mais il m'a changé 20 euros, un taux plus que correct. Et je trouve ça juste incroyable. Vraiment, c'est génial comme rencontre. Tu vois, parfois il faut juste y aller et au final tu fais des rencontres incroyables. La Serbie concrètement est bien plus chère que ce que je pensais. Il n'y a pas à dire. Là j'en ai eu pour le restaurant, j'en ai eu pour 17 euros quand même. Après c'est un bon restaurant, les prix tu vois ils étaient déjà indiqués etc. Mais ça n'empêche que d'une manière générale voilà, les prix, je m'attendais pas à des prix comme ça en Serbie. Hein. Mais ouais, la Serbie est clairement plus chère que tous les pays des Balkans que j'ai pu faire. Plus cher que l'Albanie, plus cher que le Kosovo, plus cher que la Macédoine du Nord. La Serbie est bien plus chère. Alors on va aller découvrir cette forteresse qui nous a été recommandée par notre ami Nicolas avec un K, sans S. Voilà, apparemment, il faut acheter les tickets ici. Ok, il me dit pas que c'est le prix ça, 750? Non, c'est 200? 350? J'avoue que c'est magnifique quand même. Hein. C'est pas partout qu'il y a des forteresses qui ressemblent à ça. How are you? Good, amazing. You speak well English. I can hear your accent is like very nice. Thank you. Can I have a ticket to visit the castle? We have two options available right now. Green is the basic main zone where we have exhibitions, historical movies, basically the museum part. Okay. And what was like 350? I've seen like different price. I don't understand what you say. Yes, But... the student. Hi, that's a student. I am a student of life. No, it's not working. No, okay. I'm joking. 750. Ok, donc 750, ça fait dans les 7 euros. Plus ou moins en fait, ouais, 7 euros. C'est très beau. J'ai vraiment l'impression, je me suis mis en mode touristique. Je suis plus mal à l'aise de vlogger dans des environnements touristiques que dans des environnements non touristiques. Alors qu'en soi, pour beaucoup de gens, ce serait l'inverse. Mais ouais, j'ai envie de te dire, mais qu'est-ce qu'il fait c'est pas partout que t'as des monastères comme ça qui sont ultra bien entretenus. Tu vois, c'est un gazon, t'oses même pas marcher dessus, quoi. On dirait un golf, le gazon. Et à côté de ça, il y a des ruines qui sont du coup en train de rénover. Donc c'est super intéressant d'avoir des informations comme ça en français, ils sont très bien organisés. J'ai oublié de préciser un truc, je suis dans l'est de la Serbie. Par définition, ce que tu vois là-bas, de l'autre côté, c'est la Roumanie. C'est la Roumanie qui est en face et c'est pour ça qu'en gros, dans les explications, ils disent des trucs de base qu'on pouvait deviner et anticiper. C'est que il était positionné là pour contrôler les flux routiers et les flux maritimes. Bon, routier, j'ai du mal à concevoir parce que j'imagine que le tunnel qui est à côté n'existait pas dans les années 1300. Je pense pas qu'on avait des compétences pour faire des tunnels là. Après, il y a peut-être d'autres routes annexes qui étaient confectionnées, je ne sais pas. Mais c'est sûr que c'est magnifique. Et voilà, il y a la Roumanie. Donc en fait, littéralement, c'est comme dans plein de pays, hein, quand il y a un lac, il y a une frontière qui est tracée de manière générale au milieu du lac. Et ils ont fait un sacré travail de rénovation, comme tu peux voir. Parenthèse à part, quand le mec m'a poinçonné comme les poinçonneurs du Lila, il m'a poinçonné le ticket. Il m'a dit que j'avais une belle caméra. Genre à 12 endroits, ils sont là en mode comment tu filmes. C'est intéressant parce que dès qu'il y a des monuments comme ça, les gens ils sont fatigués de montrer quelques marches. Là, tu peux réaliser le manque d'effort physique dans le quotidien. Magnifique. Hein. D'ailleurs, j'ai oublié de te préciser, ici en Serbie, à chaque fois que je loue une voiture dans les Balkans, toujours pas de caution. Donc pas de déposit pour louer une voiture ici en Serbie, tout comme en Albanie, tout comme au Kosovo et tout comme en Macédoine. Alors tu vois qu'ils ont récupéré des modèles d'avant, ils ont reconditionné le tout. Non, non, oui. Ouais, il a deviné que je parlais pas serbe. C'est intéressant parce qu'on aime bien visiter ce genre d'environnement, mais on est content de pas y vivre quand même. Enfin, pas vivre à l'époque en question. Quoi. Là, tu dis, ah ouais, c'est beau,
etc. À l'époque, c'était pas très beau. Hein. Quel que soit le camp dans lequel tu étais, soit dans la forteresse ou à l'extérieur, je préfère vivre à cette époque. Hein. Bon. Hello, how are you? You guys make them fly some days? No, you can hold this bird on your hand, or if you want, you can sit there for photo without. Okay, yeah, why not? I just need to put my hand in the glove, right? Okay. Good on your chest, good on Okay, he's attached anyway, so you cannot fly away. Okay. And sometimes you make it fly? Not there. Not here. And if he flies, come back naturally, or? Yes. Yeah? Okay, He interesting. comes back if he's in training. Okay, If he's not in training, then he flies off. okay. And how you call them? Like I think you call this Ibu or Shwet? She knows the name in Serbian? Kira. Kira, that's the name of the bird? This bird. This bird. Yes. It's interesting because her eyes are quite high. That's very orange. I wish you a nice day. La région est juste magnifique. Hein. Bon, là, je suis dans l'est et littéralement, en fait, ce que tu vois à côté, si tu regardes la carte, littéralement la montagne d'à côté, c'est la Roumanie. Ça, c'est la Roumanie. Ça, c'est la Serbie. C'est magnifique. C'est ça la cascade d'eau. This is a waterfall? Yeah, but Yeah. I was thinking I'm gonna walk for maybe 1 hour. yeah, but it will be rainy. Ah, okay. 2 or 3 months. Okay. That's interesting because they said like, oh look, there was a waterfall. And... I pictured it 10 years ago. Ah, okay. Okay, but thank you, man. Hein. Alors attends que tu comprennes que je remette ça dans le contexte. Oh là là, mais bon, c'est la Roumanie. Je peux pas aller là-bas, mais il y a un truc. Regarde. Tu vois ça? Et après tu vois ça, tu dis ils nous ont menti un peu sur l'image, hein. Ça fait effet McDo quand même. Hein. Et je vais aller voir, mais il y a un truc. Mais regarde-moi ça, je sais pas si c'est un tunnel ou une grotte. Mais bon, là je peux pas y aller. C'est côté Roumanie. Là il y a une magnifique caravane. Moi je pourrais vivre dans une caravane. Tu réfléchis, parfois quand tu vois le prix de l'immobilier, tu dis mais ils abusent un peu. Alors j'ai une grande maison mais j'y vis pas. Alors à nouveau, ah mais oui je sais pourquoi. Et oui évidemment, il y a une caméra. Tu dis mais pourquoi il y a une caméra de là? Bah oui parce que il y a forcément des gens qui disent tiens je vais m'immigrer facilement. Et donc il y a plusieurs caméras. Ah non c'est même pas pour ça. C'est super intéressant. Alors là je comprends pas. Du coup il y a des caravanes là et il y a des caméras. Ça veut dire que c'est des caravanes qui appartiennent au gouvernement. Là je comprends pas là. C'est super intéressant. Alors là je comprends pas. Pourquoi je sais pas pourquoi. Ouais. Ah, c'est assez profond. Vous voyez il y a des caméras. Là j'aurais pensé que ça aurait été peut-être pour traverser la frontière. Mais... peut-être je m'invente une vie hein. Il n'y a pas de panneau qui indique la situation. Regarde comment c'est magnifique. En fait, le long de la route, tout au long de la côte, côté serbienne, il y a des caravanes et des mobilhomes, ce genre de trucs, tu vois, qui sont là. C'est magnifique en fait. Hein. D'avoir ton petit mobilhome et de vivre ici. Bon là, il y a l'air d'avoir pas grand monde qui est venu depuis un petit moment. Mais j'ai de la maison à côté. C'est incroyable. Hein. Et c'est intéressant parce que du côté serbe, il y a plein de petites caravanes. Et du côté roumain, c'est des maisons. Tu vois pas de caravane, du moins de loin, tout au long de la côte, t'en vois pas. C'est magnifique. Hein. Là, tu vis dans ta petite caravane avec vue sur le lac. Quoi demander de plus? Petite cabane, c'est bon, moi je m'installe ici. Hein. Bon, on entend juste un peu trop souvent la route à mon goût, mais c'est magnifique. Alors là, je traverse un petit village dans les montagnes, pas très loin du fleuve. Alors, je vais vous montrer un petit truc qui est assez particulier, que tu trouves pas partout, mais que j'ai vu ça pas mal dans la région en Serbie. C'est ces petits, c'est une sorte de, j'ai l'impression qu'ils font de fumier en fait en hauteur. On n'est pas habitué à ce qu'il soit fait comme ça. C'est assez
assez intriguant. Bon, ça a l'air d'être un chien errant. Je suis plus rassuré quand c'est des chiens errants que quand c'est des chiens de propriétaire. Le chien errant en général il a assez peur de toi. Mais regarde. Et ça, t'en trouves partout dans la montagne en Serbie. You're the guy from Airbnb, right? Amazing. Do you mind take a video of the house? Of course, yes, no Wonderful. problem. Hi, there. You arrive at the perfect timing. No, I was in the house Ah. and I just drove the car this way around. Okay. Sorry about the message. Yeah, I sent it yesterday and then on Airbnb. And then I just copied the same message and put it today, and it says tomorrow. And I was like, yeah. Yeah, oh yeah. Today. Yeah, I was like, okay, just in case. Yeah, and in general, I get a SIM card in every country I go, but I didn't get one in here in Serbia. Oh yeah, that's nice. Like if we don't know, we don't know. That's the way. Yeah, that's why I always wait for the people. That's why I ask you like what time are you coming, because it's easier if I greet you and I explain a little bit around the house how everything works. I guess for most people, oh, that's nice. For most people, it would be easier because they know, but I never know. I booked yesterday, but in general, the morning I don't know where I'm going to sleep. All right, yeah. So like, you don't have much plans in front. that's very nice. Did you build it by yourself? Yeah, me and my father. You and your father? Yes. Okay. All right, so welcome here. I'll just turn on this light. Oh, this is so cool. Yeah. That's amazing. Well, it's very quiet and very private. This is like weekend houses around, so it's not so wild. It's very close to the city. Yeah. But you have a sense that it's like really. Like but the thing I like, which is unusual, I've been to some houses kind of like this, but not like a Hobbit house. Yeah. Is the fact you live like let's say the outside inside. Yeah. And this is not usual, but I really like it. Alors, je vais aller chercher à manger. Je vais voir ce qu'il y a dans le coin. Et je vais revenir ici. Je te présenterai le tout, je pense, demain matin. Une fois que le soleil se sera levé. Bon, du coup, il n'y avait pas grand chose, il y avait juste la supérette et en soi, ça tombe bien, j'avais juste envie de manger des pâtes. Alors, je fais un truc que de base, je ne fais jamais mais j'ai acheté un truc préparé. Donc là, il y a l'Okibou pour les pâtes. Tout n'est pas forcément très propre, mais en même temps, c'est normal, on s'en doute, hein, faut nettoyer. J'ai pris ces petites pâtes là, c'est celles qui me semblaient les meilleures, esthétiquement parlant. C'est un paquet de 350 grammes que je vais pas finir. Et j'ai pris ça, alors honnêtement, je peux plus manger de la viande, je te jure. Ici, en fait, en Serbie, ils mettent du porc partout. Ça me fait penser aux Canadiens, enfin aux Québécois pour être plus précis. Aux Canadiens français, donc aux Québécois, où il y a, enfin, dans les plats traditionnels, il y a beaucoup de porc, mais c'est pas aussi présent en Serbie. Et ici, il y a du porc partout, tout le temps. Tu manges de la viande, tout le temps tu manges du porc. Et je voulais juste des simples pâtes avec des tagliatelles, avec parmigiano et des capres. Bon, bien sûr, c'est compliqué. Du coup, j'ai pris ça. Voilà, un truc comme ça, local, la nana m'a dit que c'était bon, faut juste réchauffer. Tu vois, on fait un truc simple. Voilà, rien que la tête de la sauce, ça m'inquiète déjà. Et ils avaient du fromage, un rayon fromage, donc j'ai pris ça. Alors j'ai l'impression de m'être fait un repas d'étudiant. Jamais dans mon quotidien tu me verras manger un truc comme ça. De la sauce tomate ressemble pas du tout, hein. Voilà. C'est fait pour que le fromage y fonde. Voilà. Bon, ça a pas l'air dégueulasse non plus, mais ça c'est pas ça. Parfois je te dis vivement à la maison pour vraiment faire un truc. Moi les pâtes je les fais revenir toujours à la poêle dans de l'huile d'olive pour contrôler bien la cuisson. Je les arrête avant, je les rince à l'eau froide, je mets de l'huile d'olive. Enfin, il y a tout un process qui n'est pas respecté là. C'est pas dégueulasse, mais j'ai vu qu'il traînait un petit peu de paprika, un petit peu pareil, d'ail en poudre. J'ai mis ces trucs d'étudiants là. Ça manque de goût. Ça manque d'huile d'olive en fait. Et de parmesan. Et de capre. Et une vraie tomate. J'ai super bien dormi. Il y avait 2-3 petits moustiques quand même. Bon, je vais prendre ma douche froide parce que c'est le matin. Et parce que dans tous les cas, il n'y a que ça. Et je te ferai la visite
complète après. Génial. Magnifique. Hein. Est-ce qu'il y a de l'eau qui sort? Yes. C'est bon. Ça n'a pas été utilisé depuis un petit moment parce que l'eau était un peu marron, mais c'est bon, ça sort. C'est intéressant qu'il ait mis un truc comme ça, tout fin. Mais cette baignoire est vraiment au top du top. Hein. Alors, je te fais la visite de cette magnifique petite Hobbit House en pleine journée. Et on va commencer par l'extérieur. Parce que hier soir, il faisait un peu nuit quand même. Donc ce qui est incroyable, c'est que quand tu es d'ici, c'est là, c'est pour ça qu'on appelle ça une Hobbit House, hein, hommage au Seigneur des Anneaux, c'est qu'on ne voit pas. Et c'est ça qui est incroyable. Je sais pas si c'est fait pour marcher dessus, ça va dépendre de la solidité de la construction. Mais c'est magnifique en fait. Ça s'intègre dans la nature. Et on s'y sent super bien. J'ai dormi comme un bébé. Vraiment, c'est incroyable. Donc il y a un poêle à bois, c'est bien. Il connaît un peu les normes. Il a fait monter à 1,50 m facile. Je sais pas si c'est les mêmes normes en Serbie ou pas. Donc ça, c'est une Hobbit House qui est en Serbie. Petite fireplace ici. C'est intéressant. Enfin, barbecue. Et donc tout ce qu'il a fait, il m'a dit rien payé, mais il a sûrement payé peut-être 2-3 coups, c'est genre le truc. Toutes les fenêtres, il a récupéré dans un chantier où il a échangé son temps pour confectionner ça. Donc en fait, c'est pas très bien isolé toute cette partie-là, de par les fenêtres. Bon, ça c'est pas grave, mais surtout en fait, il a pas fait un encadrement plus large pour mettre les fenêtres. Donc en fait, il y a pour ainsi dire pas d'isolation, alors que sur le reste de la maison, il y en a. En fait, ce qu'il a fait qui est incroyable, qu'il me disait hier soir, c'est que, tu vois, ce mur en pierre là, il n'est pas juste fait pour la déco. Il est fait pour apporter de la chaleur en hiver. Parce qu'en hiver, le soleil, il est plus bas. Et donc, il va taper sur les pierres, et les pierres qui vont chauffer et restituer de la chaleur. Alors qu'en été, le soleil il est plus haut, donc les vitres, ça pose pas de problème. Ça va pas surchauffer l'intérieur. Donc, j'avoue que c'est super bien réfléchi, je trouve ça incroyable. Et moi, ce que j'aime vraiment ici, c'est l'intégration en fait de l'extérieur dans l'intérieur. Alors, je suis habitué à marcher pieds nus chez moi et forcément il y a un aspect... moi je ferais les choses légèrement différemment, mais c'est sûr que ça simplifie les choses parce qu'il n'y a pas besoin de nettoyer vraiment le sol parce que dans tous les cas c'est l'extérieur quoi. Tu marches avec des chaussures. Donc je te montre la structure du tout, c'est incroyable. Avec la petite fireplace. Ah oui, alors il a la famille de Ratatouille qui est là, mais elle reste bien derrière. Donc il a un camping qui est plus bas et donc il fait monter l'électricité là. Mais sinon, il a fait une petite batterie. Là, c'est sûrement relié à un petit panneau solaire qui doit traîner quelque part. Et donc, derrière ça, il a mis des grosses bâches en plastique. Pareil là, pour pas qu'il y ait l'eau, c'est le seul truc qu'il a acheté de non organique. Mais sinon, les murs que tu vois là, ça, c'est les gros blocs de paille qu'il a mis après de la terre dessus. Quoi. Donc, c'est juste. Magnifique. Honnêtement, on s'y sent super bien. Il a mis des petits renforts qui servent pas à grand chose. Ça sert pas à grand chose. Bon, ça. Esthétiquement, tu te sens plus en sécurité, tu vois. Te dire, bah voilà, ta tête est sécurisée. Mais c'est super bien fait quand même. Hein. Et il avait aucune connaissance et compétence. Alors, je sais pas pour son père, mais il a aidé là-dessus. Et tu sais, le fait de mettre des petites chaises comme ça, des petites chaises d'avant. Moi, je trouve que ça apporte trop son charme. Si c'était un mobilier design, ça irait pas. Ou faudrait faire en sorte qu'on voit plus la paille. Et à la limite, tu laisses le bois apparent. Parce qu'en fait, ce qui est hallucinant, c'est que la terre isole. Par définition, ça a un système d'isolant, le fait d'avoir de la terre au-dessus. Alors les toilettes qu'on voyait pas du tout hier soir. Les toilettes, elles ont leur charme. Hein. Tu sens que tu vas chez les Hobbits. Hein. T'as la petite lumière. Et voilà, toilette sèche. Et c'est intéressant parce que tu vois au fond. Ça arrive de l'autre côté. Parce qu'il doit récupérer assez régulièrement pour l'emmener je ne sais où. La lumière est éteinte. Mais il y a des trucs, tu vois que c'est... Enfin, le fait d'avoir fait pas mal de travaux quand même. Tu vois, il n'y a pas de gaine, il y a les câbles électriques qui se baladent comme ça. Enfin... Bon, après, on a fonctionné comme ça pendant longtemps, ça fonctionnait très bien. Jusqu'au moment donné, on a commencé à surcharger les prises électriques. Mais le système de gainage chez nous, il est obligé en France. Hein. Il y en a qui font des
des Dirt House, des Hobbit House, tout ce concept-là. Ils en font, mais ils finissent avec de la chaux à l'extérieur et ça fait un effet propre, un effet. T'as l'impression d'être dans une maison entre guillemets classique. Hein. C'est un choix économique et idéologique de laisser la paille apparente. Mais j'adore le concept d'avoir les tapis. C'est pas pour tout le monde, mais tu vois, d'avoir les tapis partout comme ça, c'est magnifique. Hein. Donc ouais, non, c'est super cool. Hein. Est-ce que toi, tu dormirais là? Est-ce que toi, tu dormirais là? C'est incroyable. Mais surtout de l'extérieur, en fait. Et cette terrasse, où honnêtement, il y a des endroits quand je vois qu'il y a de l'OSB comme ça, c'est bon en environnement humide, mais c'est pas fait pour prendre la flotte non plus. À un moment donné, je sens que la terrasse peut-être à voir comment se fait en tout. Mais cet endroit, il est incroyable. Non, apparemment, il m'a dit qu'il avait un camping en bas où j'aurais pu me doucher, mais j'ai préféré cette belle petite douche. D'ailleurs, j'adore le concept que en fait, la douche est sous la véranda. Et tu vois qu'en fait, l'eau, en fait, il fait venir d'avoir, je sais pas à quoi ressemble le camping, moi. Mais il fait venir tout ça d'en bas. Et donc là, on arrive dans son camping, dans Contrebac, qui est du coup fermé. Mais ça va être un camping, ouais, je m'attendais pas à un vrai camping quand même. Mais c'est génial, hein. Ah, c'est incroyable. Moi, je pourrais vivre là. Donc là, il a son camping classique. C'est génial, hein. C'est très baba cool. Ça me rappelle il y a 10 ans. Ah ouais, donc il y a une tente là-bas. Là, il y a un petit truc pour se poser. Ça c'est la cuisine. Ce qui ressemble à une cuisine. En fait, c'est bien parce qu'au moins son camping est dans l'idée. Donc c'est intéressant parce que ici, il a dû commencer par créer peut-être ça. Hein. Parce que dans l'idée, ici, là, il y a de l'eau chaude. Dans ce qu'il m'a dit. Ah, donc là aussi, il a isolé cette petite partie-là. Avec de la paille. Ah, c'est intéressant en fait ce qu'il a fait. Il a fait un coffrage de la paille, des blocs de paille. À moins que c'était pas des blocs de paille, il a juste eu des restes de paille. Ce serait plus logique d'ailleurs que ce soit comme ça. Et là, il y a une douche et la cuisine. C'est un camping de hippies. Voilà. Douche qui est plus pratique. Il y a même une buanderie qui aurait tout. Là, il y a le débarras. C'est bien organisé quand même. Hein. Et là, il y a les toilettes. Non mais tu vois, la manière dont c'est constitué, en fait, tu te sens que tu vis une vie paisible ici. Après, il faut réussir à développer une communauté sur place, parce que sinon tu peux te sentir seul. C'est ce qu'il me disait. Et moi, je le sais, hein. Moi-même, je me suis senti seul à un moment donné quand j'ai acheté mon domaine. Alors, ça n'a rien à voir avec ça. Et que je faisais des travaux tout le temps. C'était pareil pour lui, hein, et que je faisais pareil des travaux tout le temps, et que j'étais là-bas et que c'est au milieu de nulle part. Et quand tu fais pas en sorte de développer une certaine communauté sur place, tu peux te sentir assez seul en fait. Et donc lui, il est reparti à Belgrade. Et du coup, il s'est mis à faire du Airbnb alors qu'à l'origine, il voulait vivre ici. Et c'est un peu un projet échoué. C'est un peu comme moi et mon domaine, si tu me connais un petit peu, que tu suivais ce que je faisais avant. Mon domaine, à l'origine, c'était un projet de centre de yoga, ou enfin, tu vois, c'était un truc qui, selon moi, allait être vraiment génial, tel que j'avais l'idée. Et ça n'a pas fonctionné comme j'ai imaginé, et je l'ai mis sur Airbnb, c'est un carton. C'est un carton, on est déjà complet, là pour l'année prochaine, tout l'été, on est complet quasiment tous les week-ends. Février, je suis déjà complet tous les week-ends. Pour des cousinades, etc. en fait. Cousinades, anniversaire 30, 40, 70, 80 ans, c'est ce qui revient le plus. J'aime le fait que ce soit ici plus plat et qu'il y a, tu vois, ce coin alternatif qui a été créé. C'est magnifique. Hein. Vraiment top du top.